seras, tu vas dominer comme un roi. Parce qu'il y a l'onction royale sur toi. En tout lieu, là où tu iras, tu vas dominer. Et l'onction sacerdotale est sur toi. C'est pourquoi il est dit, les lions de la tribu de Juda et les rejetons de David, les plus petits deviendra un millier. Ça sera ton histoire. Tu commenceras petit. Je parle à quelqu'un. Tu commenceras petit, mais tu finiras grand. Tu commenceras petit, tu finiras grand. C'est la génération des Esther, c'est la génération des Daniel, c'est la génération de Joseph. En tout lieu où tu opéreras, il y aura l'onction prophétique sur toi, il y aura l'onction apostolique sur toi. Or, l'onction apostolique et l'onction prophétique a pour but de nous établir comme des rois et des sacrificateurs. Oh, j'ai dit, l'heure est arrivée pour que les vrais s'élèvent. Je vois une nouvelle génération, des femmes remplies de l'onction, des hommes remplis de l'onction, qui opèrent dans tous les domaines de la vie. Oh mon Dieu. Shalom frères et sœurs en Christ, c'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre émission, la mission. Amen. Aujourd'hui, mission 30. Amen. Oh, nous avançons, mission 30. N'oubliez pas, la fois passée, nous parlons du choix. Alléluia. Du choix des compagnons, du choix des compagnes. Alléluia. Ça peut être compagnon de combat, compagnon de mission, compagnon de ministère, compagnon de service. Alléluia. Rabado, Chéti, mais nous avons tous besoin de ces gens-là. Amen. Rabado Shetsa. Le ciel est ouvert pour toi. La faveur de Dieu est sur toi et l'onction divine est sur toi. Alléluia. Le Dieu de la Bible est fidèle. Restez connectés, tu seras abondamment béni. Alors nous partons. Amen. En mission avec Silas. Alléluia. Regabada Shetsa Mandaya. Rabadasha. Aujourd'hui, nous sommes dans Actes chapitre 16, verset 1 à 4. Alléluia. Verset 1 à 4. Amen. On va parler de Timothée. Vous avez maintenant posé la question. C'est pourquoi j'avais dit qu'il faut que Dieu écarte de Jean-Marc. Vous voyez, Jean-Marc était profiteur. Jean-Marc était suiveur de pain. Alléluia. Mais maintenant, Paul utilise la sagesse divine. Normalement, on part en mission à deux. Mais qu'est-ce que Timothée vient faire là? Paul pensait à la succession. Alléluia. Paul pensait à la succession. Il n'y a pas de succès sans successeur. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il n'y a pas de succès sans successeur. Pourquoi? Silas ne peut pas, à cause de ce qu'il a eu, ça j'ai introduit avant même que nous puissions lire, à cause de ce qu'il a eu comme discussion avec Barnabas, il a compris que Silas ne peut pas être son fils. On a vu que Silas était déjà prophète. Mais ici, Paul maintenant commence à former un fils. Timothée, c'est un fils. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, maintenant, je parle de fils dans la mission. Et de filles dans la mission. Aujourd'hui, je parle des fils dans le ministère. Aujourd'hui, je parle, alléluia, Rekamanda. Des fils sont aussi des compagnons. Mais ce sont des compagnons extraordinaires qui sont totalement obéissants et soumis parce qu'ils reconnaissent qu'il est fils. Et les fils ne discutent pas avec les pères. Alléluia. Alors, je peux lire Acte 16, verset 1 à 4. Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Vous voyez, on ne fait même pas mention, on dit il s'est rendu, c'est Paul. Paul maintenant devient le leader. Alléluia. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. Les gens ne savent pas. Timothée avait déjà les bagages. Alléluia. Amen. Fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Verset 2. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui,
et l'ayant pris, il les circoncis. Pourquoi? Oh, à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Car tous savaient que son père était grec. Donc il ne mérite pas. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Alléluia. Ce qu'on peut comprendre, verset 4 après, je vais terminer par verset 4. On va déjà reculer par rapport à Timothée. Il y a des problèmes qui se posent ici. Alléluia. Amen. Ici, la Bible dit, il s'est rendu ensuite, sa mère s'appelle Eunice, on connaît dans 1 Timothée. Alléluia. On avait appris ça, n'est-ce pas? Je peux donner encore ça aujourd'hui. Rabadochete. Charamanda Yasatsaba. Non. Aussi, j'avance. Amen. Il s'est rendu ensuite, on ne veut pas parler de la mère de Timothée, mais on veut parler seulement de Timothée. Sinon, on va parler encore de sa mère et de sa grand-mère. Loïs et sa mère Eunice. Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. Vous allez dire comment disciple? Parce que sa mère l'a élevé dès son enfance. Sa mère l'a introduit dans le judaïsme. Fils d'une femme juive, fidèle, et d'un père grec. On n'a pas fait mention du nom du père de Timothée. Les frères maintenant, écoutez maintenant les problèmes. Les problèmes viennent au verset 2. D'abord dans le verset 1, je reviens au verset 1. Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. On donne toujours les témoignages par rapport à son témoignage. Alors, les frères, pourquoi je vais aujourd'hui parler des fils dans les ministères? Ce qui a attiré, écoutez-moi très bien, ce qui a attiré l'attention aussi de Paul, parce qu'un fils, c'est un disciple. Disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. C'est le disciple-là, c'est discipliné. Jésus nous a envoyés pour former des disciples, pas des rebelles, des gens qui sont disciplinés, des gens qui sont obéissants. C'est pourquoi il dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. S'humilier, c'est laisser conduire, c'est laisser diriger, c'est laisser orienter. Alléluia. Il n'avait plus besoin de quelqu'un qui allait commencer à discuter. Alors à gauche, alors à droite. Que le passé nous procure la sagesse. Alléluia. Que les événements passés ne laissent pas comme ça sans nous instruire. Alléluia. Maintenant, Paul avait besoin d'un disciple. Il y avait là un disciple. Amen. Et on va voir de la suite si on aura le temps par la grâce de Dieu. Paul qui était en train de dire à Timothée, ce que j'étais appris, ce que j'étais enseigné, je cherche des gens capables, soumis, obéissants pour les transmettre, pour transmettre cette connaissance. Donc lui aussi, donc apôtre Paul s'est investi de la vie de Timothée. Mais la condition la qualité qu'apôtre Paul avait aimée dans Timothée, c'était il était un disciple. Fils d'une femme juive et fidèle. Donc dès son enfance, il avait déjà reçu son témoignage. Alléluia. Donc, Timothée était obéissant de ses parents, de sa maman et de son père. Il était aussi disciple par rapport aux Juifs dans le judaïsme. La Bible dit, les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Mais maintenant, il y a un problème. Verset 3. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il les circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Vous savez, dans une maison, c'est le père qui domine. Alléluia. C'est le père qui influence. Pour comprendre comment Timothée aimait Dieu. Sa mère est juive. Normalement, comme sa mère est juive, si c'était son père qui était juif, Paul pouvait... si je ne défends pas la circoncision, parce que la circoncision, c'est le signe de l'alliance de tout juif avec son Dieu. Alléluia. Et sur la circoncision, c'est pourquoi il y avait des problèmes. Là, on en discute même pas. Alléluia. Ils ont même du mal à abandonner ça. Et nous l'utilisons même jusqu'à présent. Amen. Nous
nous l'utilisons jusqu'à présent. Nous sommes des circoncis, nous savons dans nos cultures. Alléluia. Alors, la circoncision n'a pas été faite dans la vie de Timothée, tout simplement parce que son père était grec. Donc, vous comprenez, il avait aussi l'influence de la croyance des Grecs. Pour son père, c'était son fils. Parce que quand la femme épouse un homme, c'est la femme qui devient ce que l'homme est. Donc c'est la femme maintenant qui avait pris la nationalité des Grecs. Et normalement, il devait vivre par rapport aux principes des Grecs. Mais comme la femme était une juive pieuse et qui était fidèle, enseignait maintenant à son enfant le judaïsme. Je ne sais pas si son mari l'avait autorisé à combien de pourcentage, parce que si son mari l'avait autorisé dans sa totalité, Timothée aussi allait être circoncis. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un que rien ne puisse faire obstacle à ta foi. Alléluia. Nous voyons cette femme, bien qu'elle est juive, elle a épousé un grec, elle n'a pas abandonné sa foi, elle n'a pas abandonné sa religion. Et elle a aussi influencé ça dans la vie de son fils. Normalement, ça allait être le contraire. C'est le mari, c'est le papa de Timothée qui devait influencer leur culture, leur religion, leur Dieu. Tu comprends? Dans cette, comment dirais, dans cet environnement, dans leur famille, dans leur maison. Normalement, c'était au père. Donc, Timothée ne devait pas être vraiment ancré dans le judaïsme. Normalement, il devait être dans des binzambenzam, dans des dieux grecs. Alléluia. Mais la fidélité, l'attachement de sa maman, à cause de son arrière-grand-mère, alléluia, Loïs, de sa grand-mère, pardon, Loïs, c'est pas arrière-grand-mère, grand-mère directe, Loïs, et de sa maman Énice, Timothée aussi était dans la lignée. Alléluia. Alors, et maintenant, ils disent non, on doit les circoncire. Et Paul, sachant cela, pour ne pas faire obstacle aux Juifs, il a circoncis Timothée. Et écoutez-moi maintenant, pour voir l'obéissance de Timothée. La circoncision pour un adulte, c'est dire, là c'est la circoncision de la chair. Donc, Timothée a accepté de se circoncire. C'est là où je parle des fils. Quel fils? Quelle obéissance? Paul alobi fona memayo mes conditions faut pas katayo andimi. Les fils ne discutent pas, les filles ne discutent pas, parce que c'est le père qui a la vision. Écoutez-moi, Isaac accompagne son père Abraham. Et Isaac demande à Abraham, j'ai vu le feu, j'ai vu le couteau, j'ai vu le bois, mais où est l'animal? Dit, Dieu pourvoira. Il continue, il n'a pas dit non, Dieu ne doit pas pourvoir. On doit aller acheter. Les fils ne discutent pas avec le père parce que le père sait. Même si le père ne dit pas tout, le père sait. Des gens qui disent, oh, tout ça dans la vision, je ne te dis pas trop qu'il était. Le père sait. Je ne peux pas tout dévoiler là où nous allons. Je ne peux pas tout dévoiler. Pour qu'il y ait moins de combats, je ne peux pas tout dévoiler. Je ne peux pas. Je ne peux pas tout dévoiler. Je ne peux pas tout dévoiler. Mais il faut savoir une chose, le Père sait. Le Père sait là où il nous amène. Le Père sait ce qu'il fait. Le Père sait. Shalamanda Yassa. Car tous savaient que son père était grec. 4. En passant par les villes, il recommandait maintenant aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Ici, qu'est-ce que je voulais dire? Exactement. Il n'y a que moi, peut-être, il y a d'autres pasteurs qui ne peuvent pas prêcher ces versets 4. Donc, Paul était dans la mission par rapport à la vision de la communauté. Bien sûr, il avait aussi son appel, mais il obéissait, il transmettait les instructions, les directives de la communauté, de la maison mère. Alléluia. Aller en mission, c'est aller aussi parler de la part de Dieu, mais par rapport à votre congrégation, par rapport à votre structure, par rapport à votre organisation. C'est pas bon être un missionnaire isolé, ça ne pèse pas, je l'ai fait.
j'ai travaillé comme un missionnaire isolé. Et je vous dis, c'est dire. C'est dire de travailler comme un missionnaire isolé. Et après, je travaille maintenant là comme un missionnaire envoyé par la communauté. Vous comprenez? Verset 4. Ça c'est une parenthèse, on va revenir, c'est pas mon thème. On va revenir sur Timothée. Alléluia. Shalabara, je n'ai pas terminé encore sur Timothée. On va revenir. Mais je voulais donner seulement les messages. Les messages, la Bible dit, en passant par les villes, et il recommandait aux frères, verset 4, d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Justement, vous allez croire maintenant que c'est la contradiction. C'est pourquoi je vais revenir maintenant à Timothée. Quelles étaient ces décisions? C'était par rapport à la circoncision, par rapport au boire et à manger, par rapport à leur concile, au chapitre 15, là où ils étaient partis avec Barnabas. Et c'est là où aussi ils avaient rencontré Silas et Jonas, et Gide, pardon, les deux prophètes là. Et ils avaient aussi la mission d'exhorter les frères et sœurs, parce qu'il y avait une tendance des gens qui croyaient qu'il ne faut pas manger les animaux, il ne faut pas manger ça, parce que vous savez, dans le judaïsme, il y avait les animaux impurs et les animaux pires. Bon, il faut se circoncire. Et ils avaient dit, c'était par le concile à Jérusalem, décidé qu'il faut se décharger de ces instructions. Il ne faut pas demander aux païens de se circoncire, de faire ceci, cela. Mais maintenant, ici, je reviens par Timothée. Alléluia. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il les circoncit, non pas à cause des contraintes. Normalement, Paul, écoutez-moi, mon Dieu, Paul demande à Timothée de faire quelque chose qui a déjà été désapprouvé. Par rapport aux instructions, ils avaient aussi des lettres, des circulaires. Les apôtres avaient autorisé que ceux qui viennent de se convertir maintenant ne doivent plus se circoncire. Et c'est pourquoi Paul va parler de la circoncision du cœur. Mais par rapport aux milliers, pour la mission, c'est pourquoi je voulais dire ceci, dans la mission, il y a des choses que tu n'es pas obligé de les faire. Mais pour gagner ces gens-là, tu peux quand même les faire. Comme dans la mission, tu veux gagner quelqu'un et vous arrivez quelque part, tu peux l'accompagner à l'église catholique, bien tu veux lui perdre un membre. Tu peux aussi y entrer. Ce n'est pas mauvais. C'est tout simplement s'accommoder, s'adapter pour essayer de ne pas scandaliser ces gens-là. N'oubliez pas, à Athènes, apôtre Paul a commencé à apprécier aussi leur foi. Pas apprécier leurs idoles, non, il a détruit leurs idoles, mais apprécier l'objectif. En fait, quand nous parlons même des gens des autres religions, ils sont tous à la quête, à la recherche de Dieu, d'un créateur. Leur démarche est bonne, mais je peux dire seulement ces gens-là ne sont pas tombés à la rencontre du véritable Dieu comme nous. Donc il faut savoir apprécier. Mais maintenant, apôtre Paul, il demande à Timothée, c'est pourquoi j'ai dit Timothée c'est un fils. Je vais vous expliquer maintenant son nom. Timothée c'est un fils. Il lui demande quelque chose que Timothée avait droit de dire non. Timothée pouvait dire à Paul, mais non papa. Ce que tu me dis là de faire, n'est-ce pas que dans tes lettres, ce que tu donnes comme recommandation, il nous est dit qu'il n'est pas... Donc je voulais dire ceci, l'ordre que Paul donne à Timothée, ce n'était pas un ordre obligatoire par devoir, mais stratégique. Il lui dit, je dois te circoncire. Alléluia, il est circoncis lui-même. À cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Donc si je ne te circoncis pas, vous comprenez comment maintenant les gens sont méchants et mauvais. Donc si je ne te circoncis pas, tu ne peux pas travailler avec moi. Tu ne peux pas aller, mais vous voulez les bloquer. Donc selon les Juifs là, oh mon Dieu, que la religion ne nous bloque pas. Selon les Juifs là, Timothée était considéré comme grec. Bien que sa maman est juive, mais comme son père est grec, et en plus il n'est pas circoncis. Cela veut dire que ce sont des papas qui ont connu l'enfant dès son enfance jusqu'à ce qu'il a grandi. Comment est-ce que ces gens-là savaient qu'ils n'étaient pas circoncis? Alléluia, c'est caché, n'est-ce pas? Ils connaissaient l'histoire. Et ça allait de bouche à l'oreille. Un circoncis. Moi, je crois même on l'ingérait même.
Timothée, incirconcis, Timothée, grec, ce n'est pas... Donc, c'est pas là tous les milliers. J'ai dit, ces gens-là sont hostiles à la religion. Les Juifs, tu ne peux pas t'asseoir sur une même table avec eux si tu n'es pas circoncis. Incirconcis, ça veut dire c'est comme vous injuriez. C'est grave. Mais pour Paul, ça ne dérangeait pas. Ça ne dérangeait pas. Mais par rapport aux milliers, ça allait créer un obstacle. Parce que comme enfant obéissant, il devait aussi être relâché par la société, par les groupes. Amen. Donc il faut respecter l'hierarchie. Maintenant, ce qui va nous amener dans la prière, le nom de Timothée, Timothéo, ça veut dire Dieu honoré. Timothée, ça veut dire celui qui adore Dieu. Quel nom! C'est un nom grec, mais qui a une signification par rapport à Dieu. Timothéo. Ça veut dire Timothée. Théo, c'est comme moi, Théophile. Théo, c'est Dieu. Tim, c'est honoré. Amen. C'est adorer Dieu, c'est honorer Dieu. Et maintenant, à cause de l'attitude de ces Juifs-là, Timothée a donné gloire à Dieu. Les noms suivent. Timothée n'a pas résisté. Timothée n'était pas resté orgueilleux. Moi aussi je connais la Bible. Moi aussi je connais la loi. Moi aussi je connais. Jésus est déjà venu. Quand on parle, je vais vous expliquer autrement, vous allez comprendre. Ici, quand on parle de Timothée, disciple, ce n'est pas disciple du judaïsme. Il y a ceux qui ne comprennent pas encore. Pour comprendre qu'il y a des fils adoptifs. Il y a des gens qui sont déjà chrétiens, mais tu les prends comme petits. Timothée était déjà disciple de Jésus-Christ. Mais on ne sait pas, disciple là, le terme là n'est pas utilisé pour les Juifs. J'ai fait mes recherches, mais on ne sait pas quand est-ce que sa grand-mère et sa mère ont eu contact avec les gens qui se convertissaient. Parce qu'à l'époque, n'oubliez pas, Paul s'est converti après. Je ne vais pas être tenté que Timothée connaissait déjà Jésus avant Paul. Mais dès son enfance, certainement. Ici, Paul, en fait, la conversion de Paul est allée vite. Je voulais dire, tu peux aussi avoir un père adoptif. Donc, si nous comprenons, Timothée n'a pas été engendré par Paul, mais Timothée a été engendré par sa mère. C'est la maman de Timothée qui a appris à Timothée les choses de Dieu. Donc, sa grand-mère a appris à sa maman a appris à Timothée. Donc, Timothée pouvait discuter, moi je suis chrétien, dans le christianisme, tu le sais. Je vous explique toutes ces choses pour que vous puissiez comprendre que sa décision d'accepter d'être circoncis n'était pas facile. Parce que la circoncision n'était pas utile pour Timothée. Il était chrétien, il n'était pas né de nouveau comme juif, non, comme chrétien. Et c'était déjà décidé au concile à Jérusalem que les chrétiens non-juifs qui viennent de se convertir, non pas, c'était ça le décret, que les chrétiens qui ne sont pas juifs, qui viennent de se convertir, ne doivent pas se circoncire parce que Jésus n'a pas laissé ça comme loi. Jésus a laissé loi comme l'amour de Dieu et l'amour du prochain, c'est tout. Jésus était venu abolir la loi. C'est là où il y avait la guerre entre les juifs et les chrétiens. Parce que, au fait, les chrétiens ne respectaient plus les lois juives. Or, et ils honoraient Moïse. Alléluia, c'était Moïse, c'était leur top. Or, si la transfiguration, Jésus est venu récupérer ce que Moïse n'a pas fini, et venir récupérer ce que Élie n'avait pas fini. Lui, c'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi je parle. Aujourd'hui, je vais prier que Dieu nous donne des fils. Donc, toutes ces explications pour t'aider, te faire comprendre que Timothée n'était pas obligé de se faire circoncire. Mais maintenant, Paul, connaissant l'ordre, connaissant aussi l'avenir, connaissant aussi qu'ils seront appelés à aller prêcher dans des synagogues. C'est pourquoi je parle de la décision stratégique.
Vous verrez à chaque fois que l'apôtre Paul était attaqué, il disait, je suis aussi juif comme vous, circoncis comme vous. Donc, il y a des milliers où, si Timothée avait refusé, c'est pourquoi j'ai dit, on ne discute pas avec les pères. Apôtre Paul savait que dans sa mission, il doit aussi aller prêcher aux Juifs. Mais maintenant, pour gagner les Juifs, il faut d'abord être comme eux. C'est la base. Quand je vais discuter avec les Juifs, je dois d'abord remplir les conditions des Juifs. J'ai dit, je suis aussi circoncis, je suis aussi pharisien, je suis aussi fils de Gamaliel, j'ai grandi aussi dans la loi de Moïse, je connais la loi, mais voilà, Jésus m'a affranchi. Tata, conseil Tata Zope soyez bilobi na yo. Il sait là où il va t'amener. Donc je voulais dire ceci pour que nous puissions comprendre l'obéissance. Ici, il n'explique pas à Paul et non à Timothée le pourquoi. Ici, la cause, c'est surtout à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Mais, Paul voyait aussi d'autres Juifs. Et vous allez voir, partout Paul, quand il est passé, on a déjà commencé ça, on a vu ça. Il allait dans des synagogues. Donc, pour mieux combattre une organisation, il faut s'infiltrer. Donc, il faut y adhérer et faire semblant comme si tu es de l'air. Et pourquoi pas obéir aussi à leur loi. Ici, la décision de Timothée est stratégique. Quelqu'un est avec moi. C'est une décision très stratégique. Mais dire accepter. Sharamanda Yasha. Et vous comprenez, quand il est circoncis, il ne pouvait pas voyager directement. Non, 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 non. Ils ont attendu un peu que sa plaie soit cicatrisée, guérie, et après, ils pouvaient avancer. Quelle souffrance à cet âge-là, Kimokolo. Circoncis. Là, je parle des fils et des filles qui obéissent à leur père. Parce que le père a la vision pour les fils. Le père a la vision pour sa fille. J'ai dit, nos pères ont des visions pour nous. Nos pères savent là où est-ce qu'ils nous amènent. Nos pères sont nos guides, sont nos leaders, sont des icônes, nos modèles, des exemples, des types qui nous conduisent. Paul dit à Timothée, fils, tu dois accepter la circoncision. Je sais que ce n'est pas nécessaire, mais stratégique, d'une manière stratégique, toi tu dois accepter. Et Timothée aussi, là, je veux aussi épingler ça pour que nous puissions prier. Timothée pouvait aussi dire, mais non, pourquoi pas tu as fait ça aux autres? Non, tout le monde n'est pas les autres. C'est pourquoi tu verras peut-être ton père et dire avec toi, les autres ne peuvent pas venir, peu importe. Les autres ne peuvent pas prier, peu importe. Les autres ne peuvent pas gêner, je voulais dire, ou bien venir à la réunion, peu importe. Mais toi, tu ne dois pas manquer. Toi, tu ne dois pas manquer. Moi, je me faisais comme ça. Un jour, mon père, pasteur Tchindra qui m'a calé, il dit, parce que j'ai un projet pour toi, un grand projet pour toi. Je garde les projets, ça peut créer la jalousie. Alléluia. Je garde les projets. Sharamandaya. Mais il savait. Il savait. C'est pourquoi est-ce que je peux parler aux fils. Les fils doivent obéir à leur père, parce que les pères savent. Les pères travaillent. Les pères, c'est là où est-ce qu'ils les amènent. Les pères a la vision. Les pères a la pensée de Dieu. Les pères a l'essence de la direction. Les pères sait ce qui est bon pour les fils. Roboro Shata. Si je peux parler à quelqu'un, j'ai dit les pères sait. Ton père sait. Reste fils. Reste fils. Reste fille. Comme on dit chez nous à Lingala, mon aboto sinda liaka. Reste fils, reste fille, tu arriveras au bon port. Nous verrons dans la suite, vous avez compris, ce qui a été élevé, c'est Timothée. Je voulais dire aussi, Timothée avait la connaissance des choses de Dieu, mais il n'avait pas la connaissance du ministère. Maintenant, je donne la différence. Ton père dans le Seigneur ne peut pas être nécessairement ton père dans les ministères. Est-ce que je peux parler? C'est lui qui t'a engendré. Celle qui avait engendré Timothée
dans les seigneurs, comme pour connaître Jésus, connaître les choses de Dieu. Le christianisme, c'est sa mère. Mais maintenant, la personne qui avait engendré Timothée dans les ministères, c'est Paul. Ah, vous allez dire, ah, au départ, tu t'es contredit. Non. Je disais que Paul ne l'a pas amené dans les seigneurs. Il était déjà disciple. On a lu. Amen. Mais maintenant, Paul l'a engendré dans les ministères. Parce que 1 Timothée, 2 Timothée, ils sont des lettres pastorales. Amen. Il y en a 3 même. Jusqu'à 3 Timothée. Amen. Ce sont des lettres pastorales. Quelqu'un est avec moi? Non, il y en a 2. 1 Timothée, 2 Timothée, pardon. 3e, c'est Tite. Je voulais tout simplement vérifier. Il y a beaucoup de choses. Amen. Il y en a 2. Nous avons 3 Jean, 3 épîtres déjà, 2 épîtres de Pierre. Amen. Il y en a 2. Ce sont des lettres pastorales. Amen. Je voulais avoir cette précision. Beaucoup de choses directement dans la tête. Alléluia. Rabadoche. Amen. Alors, beaucoup de gens ne savent pas distinguer les fils dans les ministères, ou bien la fille dans les ministères, et les fils dans les seigneurs. Tu as ton père dans les seigneurs, c'est celui qui t'a fait accepter Christ. Ça peut être ta maman, comme David Yongish, c'était une femme. Daddy SP, c'était une femme. Alléluia. Moi, c'est mon ami. Alléluia. Donc, il y a toujours quelqu'un qui t'a amené dans les seigneurs. Mais maintenant, il y a aussi ton père dans les ministères. Donc, c'est lui qui va t'initier au sacerdoce, qui va t'engendrer. C'est celui-là maintenant qui va te consacrer ou bien t'ordonner. Là, je lance l'appel à ceux qui dorment et ils se réveillent le matin, ils disent « Ah, papa, je veux que vous m'ordonnez. » Directement comme ça, c'est pas possible. Alléluia. Celui qui va t'ordonner doit être ton père dans le ministère. Parce qu'il doit t'initier. C'est une démarche, c'est une formation. Et la formation n'est pas seulement théorique. La formation est pratique, c'est toute une vie. C'est ce que Élie a fait avec Élisée. Alléluia. C'est ce que le prophète Élie, non, le sacrificateur Élie a fait avec Samuel. Alléluia. C'est difficile de le dire, mais c'est ce qui aussi, ça c'est dans la royauté. Saoul a fait avec David. Saoul est le père de David dans la royauté. David peut appeler Saoul père. Père, c'est qui? C'est la personne dont tu tires la source pour travailler dans un domaine. Il y a des gens qui disent, ah, il ne peut pas être mon père. S'il est au-dessus de toi, tu profites de son onction, de sa connaissance, de sa sagesse pour travailler. Il est ton père dans ces domaines-là. Il y a des pères dans tous les domaines de la vie. Il y a le père de la musique, père de la rumba, père de la nation, père. Donc vous tirez tous parce que le président là a peut-être, et c'était lui le fondateur de la constitution de cette nation. Et si vous travaillez maintenant sous cette constitution, vous êtes tous ses fils. C'est lui qui est le père de la constitution. Je ne vais pas entrer encore en politique. Amen. Donc on le veut ou pas, il y a des présidents, même si tu n'aimes pas sa tête, mais si c'est lui qui avait établi la constitution, il est notre père. Il fait partie des pères de la nation. Parce que les constitutions ne changent pas. Je ne parle pas des changements de 2 articles, 3 articles. Pour les grandes nations, des champs de révolution des constitutions qui apportent des grands changements. Ce n'est pas par un article, non. Qui mettent des bases et qui va propulser le pays vers l'avant. Donc ce sont des gens qui ont marqué leur époque par des grands changements. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Amen. Tu as compris le principe des pères. Père dans la foi, et il y a père dans les ministères. C'est lui qui t'a fait accepter Christ, c'est aussi ton père. C'est lui qui t'a introduit, qui t'a formé pour entrer dans les ministères, c'est aussi ton père. Alléluia. Ici, je vais introduire aussi le système de mentors. Mentors, maintenant, ce sont des maîtres. C'est pourquoi apôtre Paul avait dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais un seul père. Alléluia.
Mentors maintenant, ce sont des maîtres. On en a besoin. On a besoin de beaucoup de mentors. Pourquoi? Parce que c'est comme à l'école. Vous voyez, quand nous étions à l'école primaire, même au maternel, aujourd'hui, il y a des assistantes. Mais à l'école primaire, on avait seulement un seul monsieur ou bien une seule madame. Mais à partir des premières CO, maintenant, il y a plusieurs professeurs. Des professeurs de sciences, professeurs d'histoire, professeurs de... Alléluia. Maintenant, des mentors, ce sont des maîtres qui vous initient dans les ministères. Les mentors sont souvent pour les gens qui ont des ministères, qui vous forment dans les ministères dans un domaine quelconque. Ton père ne peut pas être le messie qui connaît tout. Ça n'existe pas avec Jésus. Ça peut aussi arriver que dans tel domaine, tu connais tel pasteur. Nous, on nous a appris ça. Tu ne peux même pas l'appeler. Tu peux avoir même un mentor que lui ne te connaît pas. Mais tu les suis par des livres, par des vidéos. Alléluia. Il y a des mentors pareils. Tu n'es pas obligé d'être en contact avec ton mentor. Beaucoup ne savent pas ça. Oui, oui. On me l'a aussi appris. Il y a des mentors que nous connaissons, tu les côtoies. Parce que souvent, des mentors ont tendance à devenir nos pères. Non, c'est un mentor. Mais on l'appelle aussi père dans ces domaines-là. Mais il reste un mentor. Mais tu peux aussi avoir des mentors que tu ne peux pas côtoyer. Il y a des grands serviteurs de Dieu, par exemple. Il y a ceux qui ont commencé à prêcher comme Bénin, à opérer sous l'onction de Bénin, sans connaître Bénin. Mais par les livres, tu peux entrer en contact avec l'onction de quelqu'un. Par ses enseignements. Alléluia. Quelqu'un comprend. Donc dans chaque chose, écoutez-moi Église, écoutez-moi, parce qu'il y a trop de désordre dans les choses de Dieu. Dans chaque chose, il y a toujours des initiés. Il y a des métiers nobles et sacrés, comme les droits, comme la médecine. Parce que tu peux faire arrêter quelqu'un, tu le jettes dans la prison et sa vie est détruite. Par la médecine, tu peux tuer quelqu'un en lui prescrivant des mauvais médicaments ou bien de ne pas respecter la dose parce que les médicaments peuvent se transformer en poison. Alléluia. Mais je vous annonce, il y a un métier plus noble que les droits. Il y a un métier plus noble que la médecine. C'est le sacerdoce. Parce que par les sacerdoces, quelqu'un peut aller en enfer. Donc tu peux détruire la vie d'une personne et il perd même sa vie éternelle. Par les sacerdoces, tu peux tuer des âmes. C'est pourquoi, vous voyez, cette semaine, je prends mon sérieux. On ne joue pas avec le travail de Dieu. Comme on ne devient pas avocat n'importe comment, juriste n'importe comment, on ne devient pas juge n'importe comment, comme on ne devient pas médecin n'importe comment, il y a des exigences, il y a des normes, et tu dois passer par les stages. De même aussi, on ne peut pas s'improviser ministre de Dieu. Même si Dieu t'appelle, tu dois être initié. En passant par là, je vais aussi vous annoncer, la première personne à qui on avait donné Paul, c'était Barnabas. C'est Barnabas qui a initié Paul. Donc Barnabas était le mentor de Paul. Mais le père de Paul dans le ministère, c'est qui? C'est Ananias. C'est lui qui avait prié sur lui. Son ordination, c'était comme ça, après 3 jours d'ordination. Oui, oui. Et son père, c'est lui qui l'a accepté, qui l'a fait accepter Christ, c'est qui? C'est Jésus direct. Ah, je vous donne maintenant le parcours de Paul. Donc Paul, personne ne l'a prêché Jésus. C'est Jésus lui-même qui a gagné Paul. Alléluia, Saul de Tarse. Maintenant, il envoie chez Ananias. Ananias comme prophète, mais on l'appelait seulement disciple, pas humilité. Parce que les ministères étaient acceptés difficilement. C'est tout simplement Pierre et Jean. Les apôtres là, ils étaient compliqués. Ils voyaient que, et ça c'est l'orgueil dans les ministères. Il y a aussi les autres. Je dis à quelqu'un, la liste n'est pas encore clôturée. Alors, les pères dans les ministères, celui qui a consacré Paul dans les ministères, c'est d'abord Ananias. À Antioche, ils ont été envoyés. Ce n'est même pas Jean et apôtre Pierre. Pourquoi il ne s'attendait même pas, le courant ne passait pas. C'était difficile pour qui. C'est pourquoi j'ai dit, si on ne t'accepte pas à gauche, à droite, on va t'accepter.
Vous imaginez s'il devait attendre 14 ans pour commencer la mission. Dieu sait ouvrir des portes. Alléluia. Mais maintenant, il devait avoir quelqu'un qui était déjà avec les apôtres, qui marchait avec eux, qui faisait partie des disciples de Jésus physiquement, c'est Barnabas. C'est pourquoi Dieu avait mis il avait mis Paul à côté de Barnabas. Le Saint-Esprit à Antioche avait dit, mettez-moi à part Barnabas et Saoul. C'est lui Paul. Donc il partait en mission, les deux pouvaient travailler, mais c'est Barnabas qui était supérieur, qui avait la maîtrise de la mission du millier, tout ça. Et il s'aimait aussi, si ce n'est que Jean-Marc. Oh, quelqu'un m'attend. Quelqu'un m'attend. Rabadoche. Donc j'ai parlé des pères dans la foi qui t'acceptent, qui te fait accepter Christ. J'ai parlé des pères dans les ministères. Alléluia. Et j'ai parlé des pères comme mentor. C'est aussi un père pour ces domaines-là. Mais c'est ton mentor, mais comme père. Ton mentor aussi, c'est ton père. Oh, ton père, ton mentor, c'est comme ton entraîneur. Entraîneur aussi, c'est papa. C'est dans ces domaines-là, c'est lui qui va t'initier. Donc, ça demande l'initiation. Amen. Parce que tu dois apprendre à prier, tu dois apprendre à prêcher, à gêner, à confronter des situations, tout ça. C'est important, c'est ce qui fera que nous serons efficaces. Moi, j'ai dit, Nazar, je suis la viande de l'éléphant. La viande de l'éléphant, il paraît, a plusieurs goûts. Côté moussous ngombe, soso ngulu, côté moussous tabac, côté moussous. Donc chaque partie de la viande de l'éléphant a plusieurs goûts. Moi, j'ai beaucoup de mentors. Beaucoup de mentors. Amen. Il y a des hommes de Dieu que je suis. Leurs vidéos, je lis leurs livres. C'est important. Tu dois être initié dans ce que tu fais. Aujourd'hui, j'ai parlé de Timothée. Amen. C'est pourquoi j'ai dit nous devons être de ceux qui honorent Dieu. Le fils sait que tout ce que son père fait, c'est pour son bien. C'est parce qu'il a une grande destinée. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu n'es pas madame tout le monde. Tu n'es pas comme les autres. J'aimerais qu'on puisse prier aujourd'hui. Alléluia. Pour nos mentors, pour nos pères dans la foi, pour nos pères dans les ministères et pour les fils. Premièrement, que Dieu nous donne des fils et des filles. Que Dieu nous donne des fils et des filles. Si je peux parler à quelqu'un. J'ai dit que Dieu nous donne des fils et des filles. Première intention, que Dieu nous donne des fils et des filles. Maintenant, je vais chanter ça. Garde-moi. Garde-moi, Seigneur fidèle à toi. Garde-moi. Fidèle à toi. Kabadoché. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Oh mon Dieu, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Oh mon Dieu, garde-moi, fidèle à toi. Encore. J'ai un prix à remporter. Des victoires à gagner, oh mon Dieu, garde-moi, fidèle à toi. Des prix à remporter, des victoires à gagner, oh mon Dieu, garde-moi, fidèle à toi.
N'oubliez pas les principes, il n'y a pas de succès sans successeur. Alléluia. Toi qui es déjà dans les ministères, commence à préparer tes fils, commence à préparer tes filles. Nous allons prier que Dieu nous donne des Timothées, des gens qui savent honorer Dieu, des gens qui savent adorer Dieu, des fils et des filles obéissants et obéissantes, qui savent mettre l'intérêt de Dieu en avant. Prions pour des Timothées, que Dieu nous envoie des Timothées, des gens qui honorent Dieu, des filles qui honorent Dieu, des fils qui honorent Dieu. Rega, Manda Yasha, que Dieu nous envoie des Timothées, que Dieu nous envoie des Timothées. Je prie pour des Timothées, que Dieu nous envoie 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 des Timothées. Rabada Shada Mandaya. Que Dieu touche, que Dieu nous donne des fils, que Dieu nous donne des filles, que Dieu nous donne des fils dans les ministères. Rabadoche, il n'y a pas de succès sans successeur. Que Dieu puisse convaincre, que Dieu puisse disposer. Je dis à quelqu'un, pour avoir des fils et des filles, l'une des raisons qui fait qu'il y a des gens qui sont difficiles, qui sont compliqués, qui sont des rebelles vis-à-vis de nous, ils n'ont pas la révélation à notre sujet. Que je peux parler à quelqu'un. Attends, descends un peu, regarde-moi. Amen. Qui est ton fils? Qui est ta fille? Vous savez, quand Jésus a demandé, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont dit n'importe quoi. Alléluia. Il dit maintenant à ses disciples, qu'est-ce que vous dites de moi? Tout le monde n'a pas pu répondre. Quand Pierre a dit, tu es le Christ, Jésus a dit, Simon, fils de Jonas, je vais faire de toi Pierre, et si cette pierre, je bâtirai mon église. Car ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Un signe majeur que la personne est ta fille ou bien ton fils, il aura la révélation sur ton appel. C'est pourquoi les fils et les filles sont aussi des compagnons de combat. Ils peuvent en aucun cas abandonner leur père parce qu'ils ont la révélation que leur père a la chose de Dieu. Ils ont la révélation que leur père a les ministères. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige. C'est pourquoi hier j'avais parlé de Jean-Marc, des gens qui nous abandonnent facilement. Donc ce sont des gens qui n'ont pas la révélation sur nous. Tu vois, même en prison, Jean-Baptiste n'avait pas abandonné Jésus facilement. Il a demandé, allez demander est-ce que c'est bien lui? Parce qu'il avait la vision, la chose. Il y a en lui, s'il y avait cette guerre-là. Mais Dieu, j'ai vu, tu m'as dit, tous les signes j'avais vu. Mais moi, je suis en prison. Son problème, c'était peut-être il croyait que Jésus allait venir faire un miracle et la porte de la prison allait s'ouvrir et lui, il allait sortir. Il croyait à ça, c'était pas pour, il croyait que Jésus l'avait abandonné. Or, lui-même avait prophétisé, moi je dois disparaître, toi tu dois monter. Il avait prophétisé sa mort. Il ne pouvait pas, parce qu'ils étaient les deux grands, ils ne pouvaient pas opérer dans la même saison. C'est pourquoi j'annonce une nouvelle saison. Shalamandaya. Il y a une nouvelle saison qui vient de commencer. C'est pourquoi sache que quand les géants, les grands sont écartés parce que Dieu veut élever une nouvelle génération. David ne pouvait pas régner tant que Saoul était en vie. Élie ne pouvait pas entrer, non, Samuel ne pouvait pas entrer dans les sacerdoces. Lui, c'est grave. Tant que, c'est pourquoi il y a des choses que vous pouvez critiquer, mais Dieu sait. Tant que Élie était vivant, ou bien que ses enfants étaient vivants. Si dans les plans de Dieu, il fallait que les papas soient écartés, que ses enfants aussi soient écartés, Dieu peut faire tomber des gens dans les erreurs, dans les péchés pour que toi tu sois élevé. Les voies de Dieu sont insondables. C'est pourquoi ne critique rien, ne condamne rien. Alléluia. Nous allons prier pour que nos fils, nos filles puissent avoir la révélation des pères. Qu'ils comprennent que le père a la chose de Dieu. Même s'il y a les hauts et les bas, il y a des combats, il y a des vents dans la vie du Père. Qu'ils sachent que moi, je protège l'onction du Père. Pas la personne du Père, mais l'onction du Père. L'onction et la personne, c'est différent. L'onction, c'est le manteau du Père. Alléluia. Prions.
Rabadasha, Mandayasha, Saint-Esprit, toi qui nous révèles les choses cachées, Saint-Esprit, toi qui touches les cœurs, Saint-Esprit, toi qui parles. Nous avons déjà chassé les Jean-Marc, maintenant nous avons besoin de Timothée. Tu nous as déjà donné Silas, qui est notre compagnon, notre collègue, mais nous avons maintenant besoin de fils. Au-delà des collègues dans les services, nous avons maintenant besoin de fils. Voilà pourquoi j'ai pris mon Dieu, pour que tu puisses toucher les cœurs à chaque leader, que tu puisses toucher les cœurs pour que des fils et des filles, des véritables fils et filles puissent accompagner les leaders dans la mission. Oh, Rabadasha, Alasata, parce que quand Paul a été arrêté, Timothée n'était pas arrêté, la mission avait continué. Il n'y a pas de succès sans successeur. Oh, Rachata, que des Timothées s'élèvent, que des fils obéissants s'élèvent, que des fils et des filles obéissantes s'élèvent, que des fils et des filles obéissantes s'élèvent. Dasha, Mandayasha, Rekabada, Shetamanda, que les fils et les filles obéissants s'élèvent. Rabada, Rabada, Sheda, Rabada, Shetamandayase, Rabadoshi, Rabababa, Nord, Don, si ne retient pas. Ouest et Don, Est ne retient pas. Que les fils et les filles intelligents s'élèvent. Soumis, soumise. Oh, la chata, attaché, fidèle, loyal, loyaux. Rabada s'élève, Rekabado, Ndomondo Yoshi, Rekabado Satamanda Yasha, Rabababababababa. Réveille-toi, manifeste-toi, convainc, touche et 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 convainc, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier maintenant pour des mentors. Alléluia. Nous allons prier pour des mentors. Que Dieu nous oriente, qui nous donne de véritables mentors. Pas des mentors qui vont créer des rébellions dans la vie de nos fils, dans la vie de nous-mêmes. Il y a des mentors, il prend ta fille, il prend ton fils, oh, il va les changer, il va les changer des idées, surtout quand ton fils ou bien ta fille est bien positionné. Les mentors ne deviennent jamais les pères, ils restent les mentors. Amen. Tu peux y aller tant que tu veux, mais les mentors ne mangent pas ta dîme. Alléluia. Les mentors prennent les dons. Les dons, c'est pour les pères. Alléluia. Quelqu'un comprend? Amen. Parce que les mentors ne te bénissent. Les mentors t'enseignent. C'est ton père qui te bénit. Ah, oui. C'est ton père qui te bénit. J'ai appris ça des pasteurs Richard. J'ai lu dans la Bible et j'ai vu, oui, la bénédiction transgénération, ça va toujours des pères au fils. Je veux dire, c'est pas les mentors qui vont t'ordonner, c'est le père dans les ministères qui va t'ordonner. Amen. Bien compris. Que Dieu nous donne des mentors. Que Dieu oriente nos fils aussi. C'est aussi la révélation des pères, pas seulement des pères, mais des mentors, des véritables mentors, pas des mentors égoïstes, pas des mentors qui vont les faire dérouter. Quand des mentors, la rébellion des fils vis-à-vis du père. Robodo Chetsamandaya. Je pense au pasteur Joël, que Dieu te bénisse. Tu es un bon mentor, toi qui fais que les fils puissent toujours venir auprès de leur père. Oh, je bénis pasteur Joël, que Dieu vous bénisse abondamment. Rabadesha, que les ciels s'ouvrent, que la faveur de Dieu soit manifeste, que les cires naturels soient manifestes, que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Je te proclame roi, je te proclame Seigneur. Rabadasha, merci pour ces mentors, merci pour nos qui sont en connexion avec des véritables mentors, qui les enseignent. Merci par des livres, par des vidéos, par des enseignements de loin, pour des mentors qui vous soutiennent. Rabado Chatsamanda, Rekabada Chete. Je prie, mon Dieu, pour que les ciels s'ouvrent et que la faveur soit manifeste. Nous voulons être initiés dans la mission, nous voulons être préparés dans la mission pour monter de gloire en gloire dans les noms puissants de Jésus-Christ. Rabadosh et Tsamandaya Shaga. Nous allons prier maintenant notre dernière intention. Que nos fils reproduisent ce qui est à nous. Alléluia. Que nos fils aussi manifestent les miracles. Que cette nouvelle génération manifeste la puissance. Car il est demandé aux fils de faire plus que les pères. C'est pourquoi j'ai prié hier. Je disais, nous avons rencontré des Jean-Marc. Alléluia. Que nos fils ne les rencontrent pas. Jean-Marc fils Nabiso, fils soit facilité. Que les fils puissent réussir, les fils et les filles dans la facilité, mieux que les pères. Parce que nous avons souffert, nous avons commencé dans les nez.
Mais nos fils ne commencent pas dans les néants. Nous vont continuer là où nous nous sommes arrêtés. C'est pour Timothée, arrivé dans des villes, il n'y avait pas d'église. Mais non, Paul, pardon. Mais on a vu Timothée, c'était l'établissement des églises. Tout était déjà prêt. Les terrains étaient préparés pour Timothée. Timothée était bien placé par rapport à Apôtre. Oh, c'est pourquoi Apôtre Paul avait la vision. Pour qu'il soit écouté un jour, il devait aussi être circoncis. Les Juifs, parce que c'était la condition. Ah, tu veux parler avec moi? Tu es circoncis? Oh non, ah, discussion ici. Alléluia. Pour gagner aussi les Juifs, Timothée devait être circoncis parce qu'il était appelé à être la tête. C'est pourquoi on demande souvent aux leaders plus que les autres. Tous mes pères ne sont pas utiles. Toi, tu n'es pas appelé à faire comme tout le monde parce qu'il y a une grande destinée. Père, j'ai prié que cette génération de fils s'élève. Cette génération de fils influence. Que cette génération de fils puisse faire foi dès que nous. Que les fils manifestent la puissance à une dimension supérieure. À une finale arrive. When the time of final victory comes, Mais à ce temps de la fin, but in this end time, il y a des ministères qui sont en train de, mon Dieu, de diriger ou bien d'influencer. two ministries are leading, are influencing. Le premier ministère, The first ministry c'est le ministère apostolique. is the apostolic ministry. La charge apostolique, c'est de redresser l'Église Their responsibility par rapport à la saine doctrine. is to straighten the church, to lead the church Oh mon into Dieu, il y a do trop this, de that, serviteurs and I will say indépendants. yes. But today there are Mais so qui many cédent, qui n'ont pas de source. independent Qui servants of God. surgissent et là au lendemain, ils commencent à prêcher à l'internet. They will just Qui est appear. ton père? Qui est ton mentor? Où est ton Who is église? your father? Who is your mentor? Where is your church? Alléluia. Amen. Deuxième ministère, Second ministry, levez vos têtes. rise your head. Aujourd'hui, l'église Lift up your heads. marche la tête sur la terre. Now the church is walking head bent down. L'église est en train de vivre par rapport aux choses présentes. The church is only experiencing Il faut those que Dieu things élève from des the present prophètes et des time. prophétesses But God needs some pour que nous puissions élever nos têtes prophets et to, make voir le to futur. lift up our heads. J'ai dit la saison apostolique est The arrivée. apostolic La season saison is prophétique here. est arrivée. Prophetic season is here. Et pour He dans said, votre église, if in on your ne church prêche pas la bonne doctrine. they don't preach the good, Sortez au milieu d'elle. they don't preach the good Ah. doctrine, come out of them. Je parle à ceux qui me suivent à l'internet. Jésus revient bientôt. I'm talking to those who are Quel preaching on the que soit internet. le nom de votre pasteur ou son niveau de l'élévation, Jesus is coming back. si on ne prêche plus la sainte doctrine, If your pastor sortez au milieu is d'elle. not